Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le sommaire de cette édition, remise de chèques de dédommagement pour une vingtaine de propriétaires terriens dont les domaines sont touchés par le projet Route des Pêches. Ces propriétaires ont été conviés ce mardi par l'Agence nationale du domaine et du foncier pour recevoir une compensation relative à leur domaine exproprié dans le cadre de ce projet. Le compte rendu est à suivre dans un instant. Et puis ensuite, nous parlerons de la marche de sensibilisation sur les cancers féminins organisée par l'Agence belge de développement Enabel. Unis en rose, mobilisons-nous pour la santé des femmes. C'est le thème retenu pour cette marche de sensibilisation. Les détails dans un instant. Et puis enfin, dans le département du Mono, le préfet est en tournée statutaire dans les communes relevant de son territoire de compétence. Un exercice que lui confère la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 sur le code de l'administration territoriale. Objectif échanger avec les membres des collectivités locales sur la conduite des affaires communales. Celui de l'année 2023 a commencé dans la matinée de ce mardi à Comé. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Les travaux de la construction du projet de route des pêches avancent avec assurance, bien entendu. Les domaines privés affectés par ces travaux sont repris à leurs propriétaires, bien entendu. Et ce mardi 17 octobre, une vingtaine d'entre eux ont été invités par l'Agence nationale du domaine pour recevoir le chèque. Reportage. C'est la dernière remise de chèques aux personnes affectées par le projet dans la bande de la station balnéaire d'Avlekété. Leurs domaines ont été reconnus d'utilité publique. Le mardi 17 octobre, elles étaient une vingtaine de personnes invitées dans les locaux de l'Agence nationale du domaine et du foncier pour cet ultime acte. Il y a eu des évaluations qui ont été faites sur le site et chacun, bien entendu, a été conforté dans ses droits. Vous me donnez l'opportunité de pouvoir rassurer les uns les autres que les opérations qui se déroulent dans le cadre de la réalisation des projets en termes d'expropriation, de libération des sites se font suivant les principes reconnus au niveau international. Le projet porte sur la construction d'infrastructures routières de la route des pêches. Une route qui va de Figuerossé dans la ville de Cotonou à Dunko, commune de Ouida. La collaboration des personnes affectées est appréciée. Je voudrais donc saluer leur engagement, leur implication et surtout leur soutien à ce qui se fait en termes de réalisation de l'infrastructure et du développement de la localité concernée. Le directeur général de l'ANDF a expliqué que d'autres phases seront lancées. Elles concernent les personnes qui ne sont pas forcément situées sur la présente portion afin qu'elles aussi soient dédommagées. Parlons santé à présent avec l'Agence belge de développement Enabel qui a organisé ce mardi une marche de sensibilisation sur les cancers féminins. Unis en rose, mobilisons-nous pour la santé des femmes. C'est le thème retenu pour cette marche. Voici le compte rendu avec Esther Tofa. Le temps pluvieux n'a pas eu raison de cette vague de 150 personnes environ. Partis de l'hôtel Azalaï de Cotonou, ces marcheurs venus de diverses structures, dont Enabel et l'Agence française de développement AFD, ont investi le boulevard de la Marina pour la santé des femmes. L'objectif de la marche est de sensibiliser un large public sur la lutte contre les cancers féminins. Et cette année, c'est la deuxième édition de cette marche, qui a pris environ, on a marché 8 km dans Cotonou. Et l'idée de cette année, c'était de réunir aussi nos collègues de l'Union européenne, de la France, du Luxembourg, qui sont aussi actifs comme nous dans le domaine de la santé ici au Bénin. Et je profite de l'occasion pour féliciter toutes les personnes qui ont marché avec nous, en espérant que le message passe auprès d'un grand nombre de potentiels bénéficiaires de cette sensibilisation. Intitulée Marche Rose, cette activité est l'une des multiples menées par l'Agence belge de développement au Bénin à travers le projet Passeris, entendez promotion des droits et l'accès à la santé sexuelle et reproductive. Appuie le ministère de la Santé dans l'amélioration de la santé des mères
des nouveau-nés et de l'enfant, dans l'amélioration de la santé des adolescents et jeunes, mais également dans l'amélioration de la qualité des données sanitaires. Il faut dire que le programme a mis au cœur de ses actions la lutte contre les maladies non transmissibles. Et les cancers féminins font partie de ces maladies-là. Et donc, il y a presque 2 ans maintenant, le programme a accordé une subside à l'Agence nationale des soins de santé primaire pour vraiment mettre en œuvre des actions de prévention et également de lutte contre les cancers féminins, notamment les cancers du col de l'utérus. Et par rapport à ça, le personnel a été formé, les centres de santé ont été équipés, ont reçu les intrants nécessaires pour pouvoir mener des actions de dépistage couplées à la consultation prénatale. La vague rose a échoué sur l'esplanade de l'Amazone après un trajet de 8 km environ. Les participants ont eu droit à la fin de l'activité à une conférence de presse sur les cancers féminins. Et puis restons avec Enabel qui a donc lancé ce lundi les travaux de l'atelier de capitalisation des initiatives du Paciris et Équité. L'initiative a mobilisé les acteurs à divers niveaux du système sanitaire. Il s'agit pour les participants d'analyser les actions des programmes santé de Enabel en appui aux réformes du système sanitaire au Bénin. Voici le compte rendu. Maillon important du système sanitaire, ces acteurs sont conviés à un exercice de réflexion et d'analyse profonde des actions innovantes des programmes Paciris et Équité de l'Agence belge de développement Enabel. Ceci en appui aux réformes sanitaires en cours au Bénin. Animée par le docteur Chakom Namboni, c'est cette conférence inaugurale qui ouvre le bal des activités. Elle porte sur la contribution des programmes santé à la mise en œuvre des réformes et priorités du secteur qu'elle place pour l'apprentissage. Il s'agira pour nous d'identifier les forces, mais aussi les faiblesses de nos initiatives et de nos expériences. Il s'agit également d'apprendre, donc de dégager des leçons et de voir les racines sur lesquelles nous pouvons construire l'avenir. Fruit de la coopération bénino-belge, Paciris et Équité couvrent les départements de l'Atlantique, du Koufo et des Collines. 2 programmes majeurs qui s'alignent sur les priorités du programme d'action du gouvernement béninois. De ce partenariat sont nés plusieurs projets dont quelques-uns sont dressés ici par le représentant résident d'Enabel. L'offre des soins obstétricaux et néonatales d'urgence, SONU, et de la planification familiale a ainsi connu une amélioration substantielle avec des résultats encourageants dans les zones d'intervention. La formation initiale des ressources humaines a également fait l'objet d'une attention particulière avec l'appui aux écoles de formation d'infirmiers et de sages-femmes, notamment la création de 4 masters spécialisés accompagnés par l'octroi de plusieurs dizaines de bourses aux apprenants. Dans le domaine de la santé sexuelle, des adolescents et jeunes des départements de l'Atlantique et du COFO ont pu bénéficier d'espaces dédiés pour des services socio-éducatifs et cliniques répondant à leurs besoins en toute confidentialité. Ces interventions ont permis d'améliorer de façon sensible les indicateurs de santé, comme vous le verrez au cours de ces 4 jours, dans les zones sanitaires de couverture, notamment la hausse de la prévalence contraceptive, la baisse des grossesses en milieu scolaire, l'augmentation des accouchements assistés par le personnel qualifié, la gestion des plaintes des usagers et l'amélioration de la qualité des soins. L'agenda de cet atelier de capitalisation des initiatives du Paciris et Équité, organisé du 16 au 19 octobre 2023, est assez fourni. Un carrefour de réflexion et d'analyse profonde dont le but est de pérenniser les actions d'Enabel au Bénin, mais surtout améliorer les interventions futures. Offrir un cadre d'apprentissage sain et sûr pour les apprenants, c'est le but principal de l'atelier de formation qui se tient à la base du groupement national des sapeurs-pompiers depuis ce mardi matin au cœur de cette formation des formateurs civils qui se déroule du 17 au 21 octobre 2023. La prévention contre la consommation des substances psychoactives dans les écoles et les centres de formation, une formation qui entre en droite ligne des mesures prises par la Commission de la CEDEAO pour enrayer le fléau d'approvisionnement et de consommation des drogues illicites dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Voici les images.
Au cours de cette formation de 5 jours, les techniques de prévention d'identification précoce et d'intervention en cas d'utilisation des substances psychoactives dans les milieux scolaires et artisanaux. C'est une formation des formateurs civils sur le programme universel de prévention de l'usage des substances psychoactives. Les enseignants du secondaire ont un rôle central à jouer dans la sensibilisation, l'éducation et la prévention de l'abus des substances psychoactives par nos élèves. Je me réjouis de ce que ces 5 jours de formation vous permettront de vous approprier les outils nécessaires à l'accompagnement et à l'orientation de nos jeunes frères, de nos jeunes enfants et dans la région. Cette formation est un programme de la commission de la CEDEAO qui s'inscrit dans la lutte contre l'abus des stupéfiants et des produits psychotropes en Afrique de l'Ouest. Un fléau devenu un danger non seulement de santé publique, mais aussi et surtout pour la stabilisation sociale et le bien-être de la communauté. Les experts mettent l'accent sur la prévention. Let's not look at it as if this is another training. Let's just stay 5 days and go and get our certificate. This is a training that you can use in your home, you can use everywhere, and you can organize it in your workplace. We don't have the money for response. Since we don't have the money for response, we have to invest in prevention. Pour les autorités béninoises, il y a des secteurs d'activité qui méritent une attention particulière et dont les acteurs clés doivent constamment être mis en contribution, ce qui justifie d'ailleurs cette formation des formateurs civils composée des enseignants du secondaire. Les enseignants en général et ceux du secondaire en particulier jouent un rôle clé dans la vie de nos apprenants. Chers enseignants, vous êtes les mentors, les guides, les éducateurs irremplaçables qui façonnent l'avenir de nos enfants. C'est en cela que le choix porté sur vous pour recevoir la présente formation est d'une importance capitale. Au cours des 5 jours de formation, les participants auront l'opportunité d'apprendre les meilleures pratiques en termes de prévention. Ils découvriront des outils et des stratégies de lutte adoptées par la CEDEAO pour enrayer la consommation de la drogue dans les milieux scolaires et professionnels. Dans la suite de cette édition, dans le département du Mono, le préfet est en tournée statutaire, bien entendu, dans les communes relevant de son territoire de compétence, un exercice que lui confère la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 sur le code de l'administration territoriale. Objectif échanger avec les membres des collectivités locales sur la conduite des affaires communales. Celui de l'année 2023 a commencé dans la matinée de ce mardi à Comey. Le point d'étape avec Narcisse Alossé. L'administration communale de Comey fonctionne-t-elle bien, efficacement, avec la synergie d'action qu'il faut pour impulser le développement de Comey tel que rêvé par le législateur à travers le code de l'administration territoriale? La réponse à cette interrogation est le mobile de la descente de Bienvenue Milorin à Comey ce mardi 17 octobre 2023. Et c'est la première étape de cette traditionnelle tournée dans les communes relevant de son territoire de compétence. Au cœur des échanges cette année, la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Les résultats obtenus plus d'un an après la mise en œuvre de la réforme structurelle de la décentralisation sont quand même encourageants et témoignent de la justesse de cette réforme initiée par le gouvernement du président Patrice Talon. Oui, ici à Comey, les signaux sont ouverts et le tableau présenté par le patron de l'administration communale en dit long. En 2023, notre prévision était de 349 724 538 francs. Et au titre des 3 premiers trimestres, c'est-à-dire au 30 septembre, nous sommes à 326 79 424 francs, soit un taux de réalisation de 93,24% avec un écart ou un accroissement de 177 914 048 francs par rapport aux 3 premiers trimestres de 2022. Si on a eu ces résultats, c'est certainement parce qu'il y a une cohésion entre lui et tout le secrétariat exécutif qui pilote, c'est-à-dire lui et les cadres techniques. S'il y avait une division dans ce secrétariat exécutif,
S'il y avait une mauvaise coordination, nous n'en serions certainement pas là. Tout comme la mobilisation des ressources propres à la commune, des avancées ont été notées en termes de mise en œuvre des recommandations formulées l'année dernière. De façon globale, sur près d'une douzaine de recommandations, il n'y a que 2 qui n'ont pas été essentiellement satisfaites, mais qui, fort heureusement, relèvent de la commune. Ça ne relève pas des membres de la CAD. Essentiellement, c'est l'ouverture de pistes rurales qui desservent les communautés. Et vous savez qu'en matière de routes, les routes sont classifiées et donc cela relève de la responsabilité des communes. Et nous partons d'ici avec ça et dans les heures à suivre, nous allons envoyer des instructions pour que les communes puissent nous dire pourquoi elles n'ont pas été mises en œuvre et également les dispositions qui sont prises pour leur satisfaction sans délai. Parole a été enfin donnée aux couches représentatives de la société qui ont exprimé leurs préoccupations et besoins à l'autorité préfectorale, entre bien d'autres communications. Ces dernières ont porté sur des thèmes qui vont du rôle et responsabilité des élèves et parents dans le système éducatif à la promotion et protection des handicapés en République du Bénin, en passant par la réforme dans le secteur de l'eau. Des thèmes abordés pour améliorer ce qu'il y a à faire et pérenniser les acquis. Dernière ligne droite du projet Integrated Health Service Activity, c'est un projet financé par l'USAID qui a impacté 4 départements du Bénin au cours de ces 5 dernières années dans le domaine de la santé et du social. La cérémonie de clôture et de dissémination des résultats de la fin du projet s'est déroulée ce mardi à Cotonou. Voici le compte rendu. Après 5 années d'exécution, l'heure est au bilan du projet ISHA, entendez Integrated Health Service Activity. C'est un projet mis en œuvre par Management Science for Health MSH pour renforcer l'offre des soins de santé de qualité, notamment la lutte contre le paludisme, la COVID-19 et les violences basées sur le genre. Un tableau élogieux est dressé pour la circonstance. Durant les 5 dernières années, ISHA a permis de rendre le système de santé béninoise meilleur parce qu'il a renforcé l'expertise locale pour fournir des services à fort impact dans le domaine du paludisme, de planification familiale, de la santé maternelle et infantile et des violences basées sur le genre. La mise en œuvre du projet ISHA traduit une fois encore la volonté du gouvernement béninois de s'investir davantage dans la santé des enfants, des adolescents et des femmes. Au terme de 5 années de mise en œuvre et en collaboration étroite avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, l'activité de ISHA a atteint des résultats probants. Je voudrais rappeler au niveau institutionnel le développement et la mise en place de l'outil digitalisé à la FIACOM qui sera utilisé pour la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire. Le projet ISHA est financé par plusieurs organismes partenaires nationaux. Il est aussi appuyé par plusieurs structures internationales, notamment l'Agence américaine pour le développement international, USAID. Le projet ISHA a obtenu des résultats significatifs au terme de 5 années d'intervention. Fourniture de matériel et d'équipement d'une valeur de plus de 3 millions. Le projet ISHA a déjà impacté les populations de plusieurs départements du Bénin. Entre autres, on peut citer la Takora, la Libori, le Plateau et l'Ouémé. Dans la commune de Semepodi, où 222 apprenants sont distingués pour avoir obtenu de bonnes notes aux examens de l'année scolaire écoulée, c'est une initiative de l'ONG Promo Éducation et Loisirs qui célèbre ainsi la performance intellectuelle chez les apprenants. Cette cérémonie de célébration de l'excellence est à sa 18e édition pour l'ONG Promo Éducation et Loisirs. Voici le reportage. Une fois de plus, Gabin Idoou de l'ONG Promo Éducation et Loisirs a honoré son rendez-vous de célébration de l'excellence dans la commune de Semepodi. Cette fois-ci, ce sont 22 apprenants meilleurs au CEP, au BEPC et au BAC qui ont été primés. Cette cérémonie est doublée de la remise de prix à 200 autres apprenants qui ont excellé lors des Jeux concours nationaux de culture générale. Poste téléviseur écran plasma, ordinateur portatif, kits scolaires, enveloppes financières, matelas
et des bons de colonies de vacances à Accra sont entre autres les récompenses attribuées à ces lauréats. Il faut accompagner les enfants méritants. Il faut accompagner les enfants qui prennent le temps à se faire valoir leur nom, faire valoir le nom de leur établissement, faire valoir le nom de leur famille, le nom de leur département et le nom également de leur nation. Et je remercie tous mes partenaires qui m'ont accompagné, tous ceux qui m'ont soutenu, les responsables de mon ONG qui de matin comme de soir essaient d'œuvrer pour le rayonnement et la bonne marche de cette ONG. Avant de célébrer l'excellence en fin d'année, Gabin Idowu et son ONG sont constamment aux côtés des apprenants de Semekoudji dans la préparation des différents examens, des efforts qui sont reconnus et salués par les bénéficiaires et responsables d'école. Dans cet espace géopolitique, lors de nos débats, nous parlera au Dieu fraternel qui est l'information se débat et se rebat pour que la promotion de l'excellence soit effective. Vous êtes un homme qui fait beaucoup pour la jeunesse à travers les jeux concours de culture générale, les examens blancs communaux, les excursions et les colonies de vacances à Accra, sans oublier la distribution des kits scolaires aux enfants démunis et orphelins. Le fait d'encourager les lauréats, je peux même dire que l'organisation de ces examens blancs permet aux enfants de se jauger pour voir ce qu'ils pourront faire véritablement à l'examen. Et c'est ça qui leur permet de corriger le tir et à la fin d'année, tous ceux-là qui passent par cette ONG réussissent à leurs examens. En plus des apprenants, plusieurs établissements de la commune de Semekoudji ont été distingués. Les meilleurs ont reçu le prix d'établissement travailleur. Une manière pour Gabin Idowu et son ONG de susciter également l'émulation au sein de ces établissements qui ont la lourde charge de former les apprenants. Nous allons terminer cette édition avec les grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi. Adoption de la politique nationale de développement de la microfinance 2023-2027. Contractualisation avec des centres spécialisés pour la formation des artisans dans le cadre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Et puis approbation des résultats du test et des entretiens individuels organisés dans le cadre de la 4e campagne d'inscription au fichier national d'admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques et puis enfin acquisition de divers équipements motorisés au profit du groupement national des sapeurs-pompiers. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.